Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Je suis Honoré Unwanu et heureux de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons apprendre ensemble à créer un système de CAPTCHA. Un système de CAPTCHA, c'est ce que vous voyez à ce niveau. Vous l'avez sûrement déjà vu sur plein de sites web. C'est tout simplement un moyen qui va vous permettre d'apporter un minimum de sécurité à vos formulaires. En grosso modo, si la personne réussit à réécrire ce qui est présent à ce niveau, on est en mesure de pouvoir dire que oui, c'est un être humain et non pas un robot. Ok, donc c'est un moyen qui va nous permettre de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas ici une soumission automatique au niveau de vos différents formulaires. Alors les gars, sans plus tarder, on va commencer par coder ce Mitsubishi. Je vais vous présenter d'abord l'arborescence de notre dossier et ensuite nous allons passer fichier par fichier et commencer à mettre le code source. Donc ici on va essayer de tester. Je vais mettre ici par exemple un message. Je mets ici pourquoi pas coucou les amis. Et ici on me demande d'entrer le code CAPTCHA. Donc là c'est 50361B. Donc en lieu et place de mettre ici le B, je vais mettre par exemple C. Ce qui veut dire que tout simplement mon code est invalide. Je clique sur envoyer et qu'est-ce qui va se passer? Check bam, je vois ici apparaître code incorrect. Ok, j'essaie de revenir tout simplement. J'ai une nouvelle image à ce niveau. Je vais essayer de mettre le nouveau code. Cette fois-ci, je vais mettre le bon code. Donc B6A. Ok, et je vais mettre 9E5. Donc 9E5. Comme ceci. Je clique ensuite sur envoyer et qu'est-ce que vous voyez? Check bam, code valide. Alors les gars, en grosso modo, c'est ce qu'on va voir. Sachez qu'il existe des scripts qui sont déjà dédiés au système de CAPTCHA. Vous pouvez faire des recherches sur Google, vous allez avoir des systèmes beaucoup plus sécurisés. Comme par exemple CAPTCHA que nous avons au niveau de Google, ainsi de suite. Donc là, nous allons essayer nous-mêmes de pouvoir coder ce Mitsubishi afin que vous puissiez voir en grosso modo ce qui se passe derrière. Alors les gars, sans trop parler, je reviens au niveau de mon dossier. Donc je vais me rendre dans le dossier Teacher du Net qui est présent tout juste à la racine. Et ensuite, je vais me rendre dans le dossier CAPTCHA comme ceci. Donc, dans ce dossier, vous pouvez voir que j'ai trois fichiers. Un fichier CAPTCHA.php, un fichier index.php et un fichier verif.php. Le fichier index.php, ce sera tout simplement ce fichier-là qui sera chargé d'afficher cette page-là. Donc, en grosso modo, ce formulaire. Nous avons un deuxième fichier CAPTCHA.php. Ce sera le fichier qui sera chargé de générer le CAPTCHA. Donc, générer cette image qui apparaît à ce niveau. Et le troisième fichier verif.php va nous permettre de pouvoir vérifier tout simplement si le code entré correspond au CAPTCHA qui a été affiché. Donc une fois cette présentation faite, je vais sans plus tarder ouvrir mes trois fichiers dans mon éditeur de texte favori, Sublime Text. Parfait. Donc je vais essayer de fermer ce Mitsubishi et check bam les gars, on est parti pour pouvoir coder ensemble notre fameux système de CAPTCHA. Donc dans la page index.php, je vais mettre notre fameux doctype comme ceci pour dire que c'est un document HTML5. Je vais mettre ensuite la balise HTML, la balise head qui va représenter l'entête. Je vais mettre ici le title, donc je vais mettre ici pourquoi pas système de CAPTCHA. Oups, parfait. Ensuite je vais mettre l'encodage en UTF-8, donc meta char7 comme ceci, UTF-8. Parfait. Je vais maintenant passer au body, donc au corps de la page, et à ce niveau, on est prêt à pouvoir mettre notre formulaire. Donc au niveau du formulaire, qu'est-ce que vous voyez? J'ai d'abord un H1 et ici message et ensuite entrer le code suivant. Donc je vais commencer d'abord par mettre mon H1 comme ceci, je vais mettre système de CAPTCHA. Donc système de CAPTCHA. Parfait. Ensuite, j'aurai ici mon formulaire. Donc, je mets ici forme. Mon formulaire va appeler plus tard la page verif.php, comme je l'ai dit, qui va permettre de vérifier si le code est valide ou non. Donc là, je vais mettre une petite balise P comme ceci, qui va me permettre de pouvoir englober l'ensemble de mes éléments de formulaire. Donc, premièrement, à ce niveau, je vais commencer par un label qui va me permettre de pouvoir afficher message. Donc, je mets ici label comme ceci. Donc, l'identifiant, ce sera message. Donc, je mets forme message. À ce niveau, je mets également mon fameux message comme ceci. Je vais mettre ensuite mon text area qui va me permettre d'avoir ici mon fameux champ. Donc le name à ce niveau, je vais mettre message, rien de bien compliqué. L'identifiant, comme je vous l'ai dit, c'est message, ce qui va permettre de pouvoir relier mon label et également mon text area qui est présent à ce niveau. J'enlève ici colonne et rose, pas besoin de préciser ces deux Mitsubishi là. Alors là, je vais essayer maintenant de descendre. Je dois mettre quoi? Si je me rends au niveau de ma page, après avoir mis ces deux là, je dois mettre entrer le code suivant et avoir ici mon image et ce champ là. Donc je me rends au niveau de mon éditeur de texte. Je vais mettre à ce niveau également un autre label. Je vais mettre ici code. Je vais mettre entrer le code suivant comme ceci. Et tout juste après, je dois avoir une image. Donc je mets ici IMG. Pour l'instant, vu que je n'ai pas ici mon image, je vais laisser ici la source vide. Donc je mets SRC et je ne mets rien à ce niveau. On va générer ce Mitsubishi avec le fichier CAPTCHA.php.
Donc vu que ce Mitsubishi va être généré par le fichier captcha.php, au niveau de la source, je mets tout simplement captcha.php. Et lui, dès qu'il va générer l'image, il va me permettre de mettre ici la source. Ok? Donc là, on va descendre tout simplement. On va mettre maintenant le champ qui va permettre à l'utilisateur d'entrer le code. Donc je mets ici type texte comme ceci. Je vais rajouter ici un identifiant code qui va me permettre de lier ce Mitsubishi à ici mon label. Parfait. Donc vu que tout ceci est fait, je vais rajouter mon bouton de soumission, donc input type submit. À ce niveau, comme valeur, je vais mettre tout simplement envoyer. Parfait. Donc là, si je me rends tout simplement au niveau de mon navigateur, au niveau de ma page appropriée, j'actualise tout simplement. Je vois ici système de captcha, message, le fameux champ et c'est Mitsubishi là. Donc pour que tout soit bien clair, je vais essayer de faire des petits retours à la ligne. Donc à ce niveau, premièrement, je vais faire un petit BR comme ceci. De même ici j'aurai un BR. Après ici mon fameux champ, j'aurai également ici un BR. Donc je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser et voilà le résultat que j'ai. Donc à ce niveau captcha apparaît tout simplement parce que c'est ce que j'ai mis à ce niveau. En grosso modo, vu que pour l'instant je n'ai pas d'image, le texte qui est présent au niveau de l'attribut alt, c'est ce dernier qui va s'afficher. Vu que le texte est ici captcha, raison pour laquelle on voit ici captcha, puisqu'il n'a pas d'image à afficher, il met le texte qui est au niveau de l'attribut alt. Pour vous prouver ce Mitsubishi, si je tape par exemple ici Toto, c'est Toto qui va s'afficher, puisque pour l'instant il n'y a pas d'image. J'actualise et check et bam, je vois ici apparaître Toto. Donc également, après avoir mis mon image, je vais mettre également un BR comme ceci. Donc je me rends au niveau du navigateur, j'actualise et check et bam, j'ai ici message, mon fameux texte ARIA, entre le code suivant. Pour l'instant pas d'image, donc il affiche le contenu de l'attribut alt et j'ai ici mon champ qui va permettre à l'utilisateur de mettre le captcha et mon bouton envoyer. Alors les gars, pour cette vidéo, je ne vais pas m'attarder à gérer le CSS pour vous montrer ici comment gérer ici la couleur, l'emplacement et tout. Je vous laisse le soin de le faire. L'idée c'est tout simplement de vous présenter ici le système de captcha. Je vous fais confiance et je suis sûr que vous pourrez faire quelque chose de beaucoup plus nice que ce vilain Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Donc on va continuer. Il nous faut maintenant créer tout simplement l'image qui est présente à ce niveau avec le fichier captcha.php. Donc je me rends au niveau de mon éditeur de texte qui est présent à ce niveau, j'ouvre le fichier captcha.php. Je vais ouvrir ici PHP comme ceci et je vais fermer ce Mitsubishi là. Donc pour créer ce système de captcha, nous allons utiliser les sessions, ce qui va nous permettre de pouvoir faire passer le code d'une page à une autre. Donc pour gérer ce Mitsubishi, puisqu'on doit utiliser les sessions, en tout début de mon script, je suis obligé de démarrer la session en mettant ici session start. Une fois que j'ai démarré la session, on va ensemble générer ici un code aléatoire. Donc dans ce code là, je vais utiliser tout simplement la fonction rand. La fonction rand qui me permet d'avoir tout simplement un nombre aléatoire. Si je précise des paramètres, cela va me permettre de pouvoir définir les bornes dans lesquelles l'ordinateur doit aller prendre ses valeurs aléatoires là. Donc je vais dire prendre ces valeurs entre 100 000, ce qui va me permettre d'avoir ici un code à 6 chiffres. Ok, donc je mets ici 10 00 00, ce qui fait bien ici 6 chiffres et 999999. Donc en grosso modo, j'aurai la possibilité d'avoir ici des codes de 6 chiffres. Parfait. Donc une fois que j'ai généré ce code de manière aléatoire, pour vous le prouver, je vais tout simplement afficher ici $code comme ceci. Donc je me rends au niveau de mon navigateur, je tente tout simplement d'appeler le fichier captcha.php, je valide avec la touche entrée et check et bam, vous voyez j'ai ce code aléatoire là. Je tente d'actualiser, un nouveau code, check et bam, rien de bien compliqué. Donc je me retourne tout simplement au niveau du script et à ce niveau le code que je viens de générer, je vais le mettre tout simplement au niveau d'une variable de session. Donc je mets ici $session comme ceci et à ce niveau je vais créer une clé code qui va contenir tout simplement le code qu'on vient de générer aléatoirement. Donc je prends mon code que je viens de générer comme je vous le dis et je le mets au niveau d'une variable de session. Parfait. Ensuite avec tout simplement PHP, on va créer ici une image. Donc premièrement on va commencer par créer une image vide. Donc je crée une variable tout simplement image et qui va utiliser la fonction image create. La fonction image create nous permet tout simplement de pouvoir créer ici une image vide. Donc là vous pouvez voir qu'elle prend deux paramètres, la largeur et la hauteur de mon image. Donc je vais créer pourquoi pas deux variables. Donc je vais mettre ici pourquoi pas largeur et une autre variable que je vais appeler ici longueur. Donc au niveau de la largeur je vais mettre comme valeur pourquoi pas ici 65. Au niveau de la longueur je vais mettre ici 25. Ok.
Et je pourrais venir donner ici mes deux variables en paramètres. Donc je mets ici $largeur comme ceci. Oups. Et ici à ce niveau également je mets $longueur. Parfait. Je n'oublie pas de mettre mon point virgule à la fin. Donc si je viens à ce niveau, je me rends tout simplement au niveau de mon script. Vous voyez que l'image a un fond noir et ici comme couleur de texte du blanc. Donc je vais ici essayer de créer ces deux couleurs là, le noir et le blanc. Donc pour créer ces deux couleurs là, rien de bien compliqué, je vais utiliser la fonction ImageColorAllocate. Donc je mets ici tout simplement $noir pour dire que ce sera la couleur noire et je vais utiliser la fonction ImageColor comme ceci allocate. Premièrement, elle prend ici l'image en question. Donc l'image c'est tout simplement $image que je viens de créer. Donc là je mets ici $image, parfait. Et ici on me demande le degré de rouge, le degré de vert et le degré de bleu. Ce qui va me permettre tout simplement avec RGB de pouvoir donner ici n'importe quelle couleur que je veux. Donc ici 0 rouge, je mets ici également 0 vert et ici 0 bleu. Ce qui va correspondre tout simplement à la couleur noire. De même, je vais essayer de dupliquer cette ligne pour avoir tout simplement la couleur blanche. Donc, je mets ici $ tout simplement blanc. Et là, je vais mettre 255, 255, 255 pour avoir la couleur blanche. Parfait. Donc, je vais mettre deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. La couleur noire qui est présente à ce niveau va permettre automatiquement, vu que je l'ai appelé après Image Create, d'associer le fond noir à mon image. Et je vais utiliser plus tard la couleur blanche pour dire que mon texte doit avoir pour couleur du blanc. Parfait. Donc ensuite à ce niveau je dois créer tout simplement mon texte qui va correspondre tout simplement au CAPTCHA. Donc j'utilise pour ce faire la fonction ImageString. La fonction ImageString me permet tout simplement de pouvoir créer mon texte. Comme vous le voyez en premier paramètre, elle prend l'image en question. Donc c'est encore $image qui correspond tout simplement à mon image. Donc ensuite on me demande ici la police, c'est tout simplement la taille des caractères. Donc je vais créer tout simplement une variable $font à laquelle je vais associer pourquoi pas comme valeur 13, ce qui va me donner ici comme taille des caractères 13. Et je vais mettre ici $font. Parfait. Ensuite j'ai deux variables x, y, je vais mettre pour l'instant 5 et je vais vous expliquer à quoi correspondent ces deux variables tout à l'heure. Donc string correspond tout simplement au texte que vous souhaitez créer. Donc le texte ce sera le CAPTCHA, donc qui est présent ici au niveau de $code. Donc je mets à ce niveau $code et on me demande tout simplement la couleur du texte. Donc je vous l'ai dit, nous allons avoir un texte de couleur blanche. Donc je prends ici tout simplement la couleur blanche que j'ai créée à ce niveau. Donc je mets ici $blanc et je n'oublie pas de mettre ici mon point virgule à la fin. Une fois que j'ai mon texte et j'ai mon fond, donc à ce niveau il ne me reste plus qu'à créer mon image. Donc pour créer l'image on peut utiliser différents formats, le format PNG, le format JPEG, ainsi de suite. Donc pour cet exercice nous allons tout simplement utiliser le format JPEG. Donc pour ce faire j'utilise la fonction image JPEG qui est présente à ce niveau. Elle prend quoi en paramètre? Elle prend premièrement l'image en paramètre, donc je mets ici mon image. Le deuxième paramètre correspond tout simplement au nom que nous voulons donner à l'image. Ici, je ne veux pas donner de nom à mon image, donc je mets ici tout simplement nul. Et en troisième paramètre, c'est ici la qualité de l'image. Donc la valeur varie tout simplement entre 0 et 100. Donc moi, si je vais donner pour une question tout simplement d'optimisation, pourquoi pas 75, qui est une valeur raisonnable. Donc je vais vous présenter par la suite comment ces différentes valeurs peuvent affecter notre image. Donc les gars, en grosso modo, c'est un peu tout ce qu'on a fait pour créer l'image. Donc à ce niveau, ce script nous permet maintenant d'avoir ici une image. Donc pour vous le prouver, vu qu'au niveau de index.php, j'ai dit tout simplement il faut prendre ici comme source l'image qui est retournée par captcha.php, nous devons maintenant avoir une image. Donc je me rends au niveau de index.php et vous voyez, chez Kebam, j'ai une image à ce niveau. Je tente d'actualiser une autre image avec ici un autre captcha, ainsi de suite. Ok? Donc essayons maintenant de modifier ces valeurs comme je vous le disais, pour vous montrer en quelque sorte le rôle de chacun de ces paramètres. Donc ici, la dernière valeur, comme je vous l'ai dit, correspond tout simplement à la qualité de l'image. Si je mets ici 0, mon image sera de très mauvaise qualité. Je me rends au niveau du script, je tente d'actualiser. Chez Kebam, vous voyez qu'on ne voit pas bien apparaître ici le texte. Donc l'image est de mauvaise qualité. Par contre, si je mets ici 100, l'image est de très bonne qualité. Ok? Donc j'actualise et vous voyez, on voit bien le texte. Mais le compromis, c'est quoi? Si l'image est de très bonne qualité, il faut savoir que cela va prendre beaucoup plus d'espace mémoire. Ok? Donc là, pour ne pas faire quelque chose d'exagéré, moi j'ai pris 75, ce qui me paraît un bon compromis entre la taille de l'image, mais également ici la qualité. On voit bien et ce n'est pas ici également trop d'espace. Ok, donc à ce niveau, les deux paramètres qui sont présents ici nous permettent de pouvoir dire tout simplement où est-ce que le texte doit commencer à s'afficher. En grosso modo, si je mets par exemple ici 0, 0, cela veut dire qu'il faut commencer tout juste au début, donc tout juste à ce niveau de l'angle là. Ok, si je tente d'actualiser, vous voyez, mon image commence tout juste à ce niveau.
Donc en mettant 5, 5, je dis il faut décaler de 5 pixels vers la droite, de 5 pixels vers le bas et pouvoir maintenant commencer à ce niveau. Ce qui va me permettre de laisser un tout petit espace à ce niveau-là. Ok? Donc tentons de remettre nos 5, 5 comme je l'avais précédemment. Remarquez très bien ce qui va se passer lorsque je vais actualiser. Chez Kebam, mon texte commence ici avec 5 pixels vers la droite et 5 pixels vers le bas. 0, 0 correspond tout simplement à ce point qui est présent ici à ce niveau. Alors les gars, trêve de bavardage, on a ici une image qui fonctionne. Donc il nous faut maintenant vérifier tout simplement que le code que l'utilisateur va taper correspond au captcha qui est affiché à ce niveau. Pour ce faire, nous allons tout simplement utiliser le fichier verif.php. Donc je me rends au niveau de mon éditeur de texte, Sublime Text, et nous allons commencer par coder verif.php. Première des choses, j'ouvre ici PHP, et comme ceci, chez Kebam, j'ai mon Mitsubishi. Je vais ensuite vérifier qu'une variable $postcode a été envoyée. Ok, donc ici il me faut préciser tout simplement la méthode. Ce sera ici la méthode post. Donc je mets ici méthode, pas mthod, mais méthode post. Parfait. Donc au niveau de mon champ qui permet tout simplement de prendre le code de l'utilisateur, je dois rajouter ici le name code comme ceci. Ce qui va me permettre de pouvoir récupérer ici le contenu avec $postcode. Donc je me rends au niveau de verif.php, je vais vérifier est-ce que $postcode existe. Donc if set $postcode comme ceci. Et je vais vérifier également que $postcode qui est présent à ce niveau correspond bel et bien à ce qui a été stocké en session. Donc ici $session code. Puisque je vais utiliser ici les sessions, je suis obligé en tout début du script de pouvoir démarrer ma session. Donc je mets ici session start comme ceci. Et ensuite je vérifie tout simplement comme je l'avais dit, est-ce que $postcode, donc ce que l'utilisateur vient d'envoyer, correspond au captcha que j'avais enregistré en session. Donc $session code comme ceci. Parfait. Donc si ces deux variables sont tout simplement ici identiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher à ce niveau code valide. Donc je mets ici echo code valide. Dans le cas contraire, je vais mettre tout simplement code incorrect. Donc je mets echo également code incorrect. Oups. Parfait. Donc pour ajouter un petit peu de couleur à ce niveau, je vais mettre pourquoi pas un petit paragraphe. Donc je mets ici P comme ceci. Et à ce niveau, je vais ajouter une stylisation. Donc du CSS. Donc je vais donner comme couleur, vu que le code est valide, du vert. Et tout juste en bas, je vais mettre également ici un paragraphe comme ceci. Je n'oublie pas de remettre ici les same code. Et comme code CSS, je vais donner comme couleur tout simplement ici du rouge. Et pour les deux, je vais ajouter tout simplement ici un font white bold, ce qui va me permettre de mettre le texte en gras. Donc je mets ici font white comme ceci, bold. Parfait. Je n'oublie pas à ce niveau de fermer également mon paragraphe. Donc je vais recopier tout simplement ce Mitsubishi pour avoir également le texte qui est présent à ce niveau en gras. Parfait. Alors vérifions que tout est bon avant tout simplement d'aller tester. Ici c'est plutôt double égalité. Ok, donc si on veut tester l'égalité, c'est double égalité, deux fois le symbole égal, pas une seule fois. Je crois que maintenant tout est parfait. Donc code valide, je vais mettre pourquoi pas un C majuscule pour les puristes et également ici un C majuscule. Je me rends au niveau du code, je tente tout simplement d'actualiser, je mets n'importe quel message et comme ici code, je vais mettre 561122. En lieu et place de 23, je mets 22 pour que le code soit invalide. Je clique sur envoyer et qu'est-ce que vous voyez? Code incorrect. Je retourne au niveau du script, je vais mettre tout simplement le nouveau code 118731. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je clique sur envoyer et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, code valide. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Là, je vais vous montrer rapidement un autre Mitsubishi qui va vous permettre d'avoir un code qui est alphanumérique. C'est-à-dire en quelque sorte, il va contenir des lettres et des chiffres. Donc à ce niveau, au niveau de mon code, qui me permet de générer tout simplement le captcha, donc captcha.php, en lieu et place d'utiliser la fonction rand tout simplement, je vais utiliser unique ID. Unique ID me permet tout simplement d'avoir une valeur unique. Et là, comme paramètre, je vais lui donner la fonction rand qui va me permettre d'avoir réellement quelque chose d'unique. Ensuite, je vais utiliser la fonction MD5, qui va me permettre à ce niveau d'avoir un code haché. Donc là, pour tester ce Mitsubishi, je vais mettre tout simplement un petit écho de $code et vous allez voir ce que j'obtiens. Donc je me rends au niveau du navigateur, je vais voir tout simplement le fichier captcha.php et chez Kebam, vous voyez en quelque sorte ici ce Mitsubishi là. Ce qui est présent jusque là, c'est tout simplement mon code qui a été haché. Et ce qui est présent tout juste après, c'est l'image. En quelque sorte, l'image, c'est tout simplement également du binaire. Donc, c'est ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Pour pouvoir bien séparer ces deux Mitsubishi, je vais mettre ici un petit BR, ce qui va me permettre de les distinguer.
Je tente d'actualiser et chez Kebam, vous voyez bien, ça c'est l'image qui est présente à ce niveau, Gpage. Mais là, c'est mon code qui est présent ici. L'objectif, c'est d'avoir ici un code de 6 caractères. Donc, je vais essayer de couper ici ce long code-là avec tout simplement les 6 premiers caractères. Pour ce faire, oups, je me rends au niveau de mon éditeur de texte. À ce niveau, je vais faire quoi? Je vais utiliser la fonction substr. Cette fonction me permet tout simplement de pouvoir prendre une sous-partie de ma chaîne de caractères. Donc là, je vais dire, il faut commencer par le premier caractère et s'arrêter au 6e caractère. Je me rends au niveau du navigateur internet, j'actualise et vous voyez, chez Kebam, j'obtiens cette fois-ci les 6 premiers caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais terminer en mettant tout ceci en majuscule. Pour mettre ce Mitsubishi en majuscule, je vais utiliser tout simplement la fonction str2upper qui me permet de mettre ici mon code en majuscule. Je sais que ça devient compliqué, mais c'est tout simplement un moyen d'avoir ici un code alphanumérique. Je tente d'actualiser et chez Kebam, j'ai mon code maintenant en majuscule. Donc si je retourne au niveau de mon fichier index.php, cette fois-ci vous allez voir ce qui va se passer. Je reviens ici à ce niveau, je tente tout simplement d'enlever mon fameux echo qui est présent ici et je vais essayer de voir maintenant les nouvelles images que j'obtiens comme captcha. J'actualise et chez Kebam, j'ai un code maintenant alphanumérique. Donc les gars, libre à vous de pouvoir utiliser tout simplement un code numérique ou alphanumérique. Là, j'essaie tout simplement de vous présenter comment vous pouvez plutôt avoir ici un code numérique ou un code alphanumérique. Alors les gars, grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et au nom de l'ensemble de l'équipe des tuteurs du net, je vous remercie pour la confiance dont vous faites preuve et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.